Deuxièmement, la seigneurie d'Allah Azza wa Jal s'exerce avec ceux qui sont ses alliés d'une manière particulière. Comment cela se fait-il? Cela se fait par le fait que Allah Azza wa Jal les éduque, il les guide dans leur foi, il leur montre comment l'adorer. Il les nourrit par sa connaissance, il les amène à se repentir à lui à travers le fait de faire al-inaba. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, il les a amenés vers la facilité, leur a fait éviter la dureté et leur a facilité tout le bien et les a protégés contre le mal. Et c'est pour cela que mes sœurs, les invocations des gens doués d'intelligence, des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a élus et même des invocations mentionnées dans le Coran sont faites avec le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rabb. Et cela donne l'objectif de rappeler la quête qu'on fait de cette éducation qui est particulière d'Allah Azza wa Jal, qu'il fait uniquement pour ses alliés. Donc il est très important, ma soeur, que quand tu invoques Allah Azza wa Jal en utilisant le nom, en appelant Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabbi ou Ya Rabbana, que tu gardes en tête les significations de ce nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce nom d'Allah Azza wa Jal qui est au cœur du tawhid ar-rububiyya, le tawhid de l'unicité, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ar-Rabb parce qu'il est Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, il est celui qui crée, il est celui qui pourvoit, il est celui qui gère toutes ces créatures sans avoir besoin d'aide. Donc de la même manière qu'Allah Azza wa Jal, il t'a créé tout seul sans avoir besoin d'aide et qu'il te gère et t'administre tout seul sans aucune aide, alors Allah subhanahu wa ta'ala est donc le seul qui mérite que tu l'adores. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran nous démontre la fausseté du fait d'adorer un autre Seigneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'en existe pas de vrai. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul vrai Seigneur et donc il est le seul qui mérite l'adoration quand il dit dans la sourate Al-Zufr, verset 87, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement, c'est Allah. Comment donc se fait-il qu'ils se détournent? En d'autres termes, comment peux-tu te détourner de l'adoration d'Allah Azza wa Jal sans rien lui associer alors que tu reconnais que c'est lui qui t'a créé et qu'il n'y a point de Rabb, de Seigneur ou de Khalik qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien penses-tu qu'il y a un Seigneur autre part dans les autres cieux ou sur la terre autre qu'Allah Azza wa Jal? قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Dis, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime? Et ces gens qui se détournent de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, très certainement, reconnaissent سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dis-leur alors, n'allez-vous pas le craindre? Ou bien tu penses qu'une portion de ceux qu'il y a sur la terre ou des créatures qu'il y a sur la terre appartiennent à autre chose qu'Allah Azza wa Jal ou à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Dis à qui appartiennent la terre et ceux qui y sont, si vous saviez. Et ils vont répondre, سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Ils diront à Allah, dis-leur alors, ne vous souvenez-vous donc pas? Donc ces versets sont des arguments. Parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le souverain de la terre et de tout ce qu'elle contient. Il est le créateur, le maître, le roi. Il n'y a pas d'autre maître que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc comment donc tu vas adorer quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Puisque Allah, il est tout seul à avoir réalisé toutes ces œuvres-là. Donc Allah Azza wa Jal, il est donc le seul Dieu qui mérite d'être adoré. Donc le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rabb, nous rappelle aussi de la manière la plus évidente à quel point le polythéisme est faux et à quel point
sont égarés ceux qui s'y adonnent. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve et nous protège d'adorer autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous permette de l'adorer de la manière qu'il aime et agrée, et qu'il nous accorde l'éducation particulière qu'il réserve à ceux qui sont ses alliés.